Rebonjour, donc on va corriger cette question. J'espère que vous avez pris le temps de la chercher réellement. N'hésitez pas à tester des réponses. Si elles sont fausses, mais au moins on pourra savoir ce qui coince. D'accord? Bien, je vous ai proposé la proposition P, le nombre n est pair, Q, le nombre n est multiple de 5. Vous pouvez écrire là, le nombre n est pair et multiple de 5. C'est juste. Ceux qui ont vu que du coup, s'il est pair, donc multiple de 2, et multiple de 5, il est multiple de 10, et qui ont écrit le nombre n est multiple de 10, c'est juste aussi. D'accord? Ici, x est entre 3 et 12, 3 inclus. X est entre 7 et plus l'infini. Pour ce genre de choses, je vous propose de faire tout simplement un dessin. Si vous voulez aller voir vos intervalles. Je vais m'interroger ici. Bon, ce ne sera pas à l'échelle, hein, tant pis. Hein. 7. Oh, remarque. On a 12 ici, c'est pas mal. Donc, la première, hein, x est entre 3 et 12. 3 inclus, 12 exclus. X, il est quelque part dans le bleu. La deuxième proposition, x est entre 7 et plus l'infini. 7 inclus. Bon, l'infini exclu, évidemment, parce que dans l'ensemble dans lequel on travaille, on ne prend pas les infinis. Si je veux la conjonction, il faut que x soit à la fois entre 3 et 12 et entre 7 et plus l'infini. Donc, il faut que x soit ici. À la fois dans le rouge et dans le bleu, donc dans le rouge et bleu. Cet intervalle, c'est x appartient à 7, 12. J'exclus 12 parce que 12 ne fait pas partie du bleu. 12, il n'est pas colorié en bleu, c'était un intervalle ouvert ici. Hein. Donc ici, la première, c'était n est multiple de 10. On peut écrire ça avec le symbole divise, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Ce trait vertical, ça veut dire 10 divise, ça veut dire divise n. Et si 10 divise n, ça veut dire que n est multiple de 10. Ceux qui sont en maths experte, on travaillera pas mal là-dessus. Ceux qui ne sont pas en maths experte, c'est pas la peine de forcément. Écrivez n est multiple de 10 ou n est pair et multiple de 5, ça va très bien. Ligne suivante. Donc j'espère que vous avez fait des propositions avant d'écouter cette correction. Ça n'a aucun intérêt si vous n'avez pas fait de proposition. Quel que soit n dans grand N, un est plus grand que 1, et quel que soit n dans grand N, un est plus petit que 3. Du coup, quel que soit n dans grand N, il faut que un soit à la fois plus grand que 1 et plus petit que 3. Voilà. Si vous avez écrit avec un et, c'est juste. La dernière, il existe x dans R, donc x un nombre réel, tel que f de x est inférieur ou égal à 2. Et quel que soit x, f de x est supérieur à 3. Alors, normalement, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas osé écrire quelque chose. Et c'est ça qui m'intéresse, ceux qui n'ont pas osé écrire quelque chose. En réalité, ce que je vous ai demandé, c'est d'écrire simplement la conjonction. Je ne vous ai pas demandé si elle était juste, la conjonction. D'accord? Si j'avais écrit « il fait froid », ici j'avais écrit « il fait chaud », je vous demandais d'écrire « il fait froid » et « il fait chaud ». C'est pas possible et c'est pas grave. Je ne vous ai pas demandé si c'était juste ou si c'était vrai ou si c'était faux, d'accord? Je vous ai demandé de l'écrire. Et il faut que vous preniez sur vous, ceux qui n'ont pas osé écrire là, vous le notez dans votre cahier d'erreur. Il faut que vous preniez sur vous d'oser écrire une proposition fausse. Quand vous savez qu'elle est fausse, vous marquez à côté, entre parenthèses, proposition fausse. Parce qu'ici, ce qui se passe, c'est ça. Hein. Si je vous fais un dessin, je vais avoir 3 ici, je vais avoir 2 ici. Et on vous demande que f de x soit toujours inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire que f de x soit toujours par là. Pardon. Je dis n'importe quoi, je recommence.
Je ne refais pas la vidéo parce que c'est assez compliqué de faire les vidéos, donc tant pis, il n'y aura pas de montage. Je vous demande d'assumer vos erreurs, j'assume les miennes. Je vous ai dit n'importe quoi, je recommence cette question avec... J'ai fait n'importe quoi dans mon dessin. Je recommence. Donc, ici, vous avez 3. Ici, vous avez 2. Tant pis si c'est pas à l'échelle. Hein. La première, pardon, c'était un « il existe ». Il existe un x dans R tel que f de x soit inférieur ou égal à 2. Donc, il existe un x pour lequel f de x est là. Inférieur ou même sur 2, hein, éventuellement égal à 2. D'accord? Je le bouge un petit peu. Donc, j'ai un petit x tel que son image soit plus petite que 2. Voilà. Mais cette proposition, c'est quel que soit x, f de x est strictement supérieur à 3. C'est-à-dire que la deuxième demande que la fonction f elle se balade là. Et du coup, c'est pas possible qu'il y en ait un qui soit en dessous de 2. Mais c'est pas grave. On vous a pas demandé votre opinion sur la question. On vous a demandé de l'écrire. Donc l'écrire, ça veut dire que j'écris « Il existe un x dans R tel que f de x est inférieur ou égal à 2 et quel que soit x, sous-entendu dans R, f de x, je suppose, est strictement supérieur à 3. » Et là, vous écrivez que ça, c'est une contradiction, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est faux. Dans la table de vérité, il n'y aura que des zéros. C'est jamais vrai, ça. C'est pas possible qu'en même temps, ça reste tout le temps au-dessus de 3, et en même temps, il y en ait un qui soit en dessous de 2. C'est une contradiction, hein, c'est pas grave. Les contradictions, ça existe. D'accord? Quand une proposition est toujours fausse, comme celle-ci, ça s'appelle une contradiction. On peut avoir que des zéros, là. C'est toujours faux. Quand une proposition est toujours vraie, ça s'appelle une tautologie. Si je vous dis le bleu, c'est bleu. C'est une tautologie, c'est toujours vrai. Au moins, je suis sûre d'avoir raison. Il n'y a que des 1. Bon, ça existe, les choses toujours vraies, toujours fausses. Ça existe. D'accord? Il faut absolument que vous osiez écrire des choses qui sont des contradictions, parce que quand vous allez faire des démonstrations par l'absurde, vous allez en avoir besoin et vous allez les rechercher. Donc, il faut oser les écrire. Ceux qui n'ont pas osé l'écrire, cahier d'erreur, oser écrire une contradiction quand on sait que c'en est une, c'est pas un problème. Voilà. Partie suivante. On va parler de la disjonction, ça correspond au « ou ». Et je vais vous faire une deuxième vidéo parce que là, ça commence à être un petit peu long. À tout de suite.